Bienvenue aujourd'hui pour l'archétype de la balance. Vénus est en maîtrise en balance et en taureau. Elle dirige les maisons 7 et 2. Deux axes, deux thématiques, la matérialité, le corps, le tangible et la relation. L'union, le partenariat et la beauté qui va avec, tout ce qui se voit, qui se touche, qui se possède, qui se regarde. Nous vivons bien dans une société aujourd'hui vénusienne. Vénus est en exil en bélier et en scorpion, deux signes malaisants pour elle mais complémentaires, elle qui est censée incarner la beauté et la douceur, quand le bélier percute avec ses idées fraîches et le scorpion mène l'enquête en milieu macabre. Sa chute à Vénus est en vierge, qui n'est pas vraiment hostile mais inadaptée, on va dire, au corps exigeant en nourriture terrestre de toutes sortes de la déesse, quand la vierge est une fille de l'air un peu sèche, fait des jeûnes annuels et plein de cures de détox. Enfin, Vénus pétille en poisson, c'est l'éclate, l'exaltation, elle rayonne, mais en dessous de la mer, élargissant ainsi sa capacité d'action d'amour hypnotique et irrationnelle, elle attire les foules. Mais revenons à la balance, puisque c'est son tour de passer à la moulinette. Sa mission, c'est la justice, et dans sa plus haute vibration. Elle sait instinctivement que l'équilibre génère le bien-être, et que l'excès en ruine toutes les perspectives. C'est inné chez elle. Ce qu'elle veut, c'est la paix, et que celle-ci règne en maîtresse absolue sur tous les êtres humains sur Terre. Une vraie machine de guerre de paix. En fonction du degré de maturité et de sagesse de la balance, elle va soit maintenir une harmonie illusoire de façade pour éviter les conflits et les changements, ou alors elle creusera le vrai bien-être et le beau compromis, puisant dans la connaissance de soi de ces signes opposés, le scorpion et le bélier, pour en recueillir la quintessence et le savoir de la dialectique, le pour, le contre, le ni tout noir, ni tout blanc. Entre les deux, son cœur balancera, puisque c'est son manteau de fourrure doublé de poison qu'elle retournera pour naviguer à l'aise dans la vie et ses représentations. C'est qui tout double, mais ce n'est jamais clair avec Vénus. On peut lui reconnaître de multiples qualités, mais ce qu'elle néglige par anxiété et peur du conflit, ce qui ne rentre pas dans ses prérogatives, c'est tout ce qui va dissonner, être contondant, blessant. Et qu'est-ce qui blesse souvent ? C'est la vérité. La vérité, c'est plutôt un truc de scorpion et de vierge, et pas étonnant qu'il soit beaucoup moins populaire dans le lycée du zodiaque. Ils sont plutôt isolés même, quand elle, la balance, n'est faite que pour socialiser de façon charmante. Elle sait qu'une vérité trop abrupte ou une prise de position trop tranchée pourrait déplaire à une ou plusieurs parties de la conversation WhatsApp qui risquerait de quitter le groupe en pleine discussion. Le voilà, c'est le double tranchant, la balance est coincée, en surcharge pondérale de points de vue à étudier. Elle ne saura plus à quel sens se vouer, naviguant à vue dans un océan de réponses vagues et mouvantes. Sa mission en réalité à cette balance, si elle veut être super bien balancée, c'est de se retirer du game, se détacher de l'autre, des autres, de leur regard, pour retirer une réponse adéquate, celle qui correspond à son propre désir d'abord, puis dans un arrangement à l'amiable aux autres, parce qu'elle ne peut pas s'en empêcher de relationner. C'est son karma, j'ai envie de dire même. Et il lui faudra du courage pour aller dans son obscurité, lieu qu'elle fuit par essence, et réussir à épuiser sa propre vérité et sa propre identité, acceptant de renoncer en partie à plaire à la majorité, se libérant dans le même mouvement des mini-bourreaux et des petits dictateurs qu'elle tenait elle-même dans sa poche. C'est toute une éducation, la balance. Souvent, les natifs et les ascendants balance, ou même les lunes en balance, sont dressés pour la diplomatie. Ils se mettent en retrait de l'autre instinctivement, tempérant les conflits, font tampon dans des relations parentales ou familiales houleuses, mais c'est une forme d'abandon de soi, une petite mort sociale si on cède en réalité. On disparaît des radars d'avoir tenté de plaire à la majorité. Pour la paix des ménages, on se sacrifie sans le savoir, et c'est la colère qui sauve, qui ressurgit du fin fond des entrailles, et il faut l'écouter. Aller dans les traces du bélier à l'opposé pour se sentir exister. L'identité crie qui on est et ce dont on a besoin. Voilà, on touche du doigt les qualités du bélier, on s'affirme, on s'exprime, on dit je suis, on quitte le nous sommes et on y reviendra après. C'est comme Alice, au pays des merveilles en réalité, qui mange ou qui boit pour s'élargir ou se rapetisser. Elle passe tout le livre de Lewis Carroll à s'ajuster, à s'adapter à la taille des portes, des pièces, des maisons, à toutes sortes de personnages franchement énigmatiques et antipathiques. La chenille qui fume des spliffs, le chat rigolard qui disparaît, le chapelier cinglé et une reine acariâtre, on ne leur confierait pas nos mioches, en vrai. Des animaux pressés, des fleurs snobs et superficielles, une reine et un roi autoritaires arbitrairement, un chapelier coincé dans le passé, c'est toute une ribambelle d'adultes, en fait, face à l'enfance d'Alice. Bref, pas besoin de chercher midi à 14h, Alice, elle est balance. Elle se cherche la bonne taille, elle se plie en 4 pour se compacter ou se démultiplie par 12 pour se dévouer aux autres ou à leur bon plaisir, mais aucun ne l'aiguille vraiment,
normal, ils ne savent pas qui elle est ni où est sa place, puisque c'est à elle de se trouver. L'enfance est élastique, son monde s'étire à volonté dans le champ des possibles, son avenir est incertain, mais riche de propositions cosmétiques. C'est là la clé du bonheur proposée par Lewis et Alice. Rester dans cette malléabilité pour chercher et être à sa propre taille, et non pas à celle que les autres, celle que les adultes vont nous proposer. Ils nous verront toujours trop petits, surtout si eux-mêmes ont une vision d'eux-mêmes trop rétractée. Alice a le don de longue vue. Elle est capable autant de se rétracter que de s'expanser. Elle est spectatrice du monde et d'elle-même, elle observe, elle explore les limites de la réalité par le non-sens et l'absurdité, elle réinvente le langage à sa guise, fait des sauts quantiques pour pouvoir échapper au déterminisme social et culturel qui risque de l'enfermer. C'est une précurseuse de la méditation transcendantale, c'est Alice. Enfin, ce Lewis, plutôt. Moralité, petite balance, retire-toi du monde pour aller méditer, puis reviens pour t'affirmer avec ton art de la délicatesse assurée. Je finirai par une petite autobiographie de Lewis Carroll, très rapide. Il est né gaucher, bègue, sourd d'une oreille en 1832 dans une famille de 11 enfants presque uniquement composée de filles, dont son rapport aux petites filles, toutes des petites sœurs. Tous gauchers et 7 d'entre eux bégayent, donc il n'est pas si différent des autres, au moins dans son foyer. C'est un Uranien pur souche, soleil conjoint Uranus en Verseau, pas loin de Jupiter son maître d'ascendant. Il est carrément visionnaire, mais un peu dissocié des autres. C'est son milieu de ciel qui est en balance, et en astrologie, le signe du milieu est une composante latente de la personnalité vers laquelle il est bon de tendre pour se réaliser. En opposition, en fond de ciel, on a Pluton en bélier, et là j'avoue qu'il y avait de quoi bégayer. Un foyer bien dictatorial, un père et toute sa lignée paternelle d'officiers de l'armée ou de pasteurs de l'église d'Angleterre, qui ont dû obstruer sa parole originale et l'ont orienté malgré eux vers son destin hors du commun. Tout un chemin de croix cardinale, dis donc, sa lune en Sagittaire conjointe serrée à son ascendant, lui donnant cette capacité de voyager loin dans sa tête pour viser un idéal lointain, échappant ainsi à trop de dictats sociétaux rigides et cartésiens, une capacité d'introspection extraordinaire favorisée par une solitude certaine, le fameux don d'ubiquité. Et c'est pas facile à dire. Et voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Merci si vous avez écouté jusqu'au bout, vous êtes trop fort. N'hésitez pas à liker ou à commenter avec un clin d'œil, au moins pour Alice. Bonne saison au bal de la balance, harmonieusement vôtre. À la prochaine, merci.